Dans les années 60, Alfonso Caicedo est un jeune psychiatre à Madrid. Il est horrifié par les traitements de l'époque, les électrochocs, les comas insuliniques. Il voit des corps brisés et se pose une question qui va changer le cours de l'histoire. Sa question était: comment peut-on soigner l'esprit sans respecter la dignité du corps? Il décide alors de chercher une autre voie. Une voie qui ne cherche pas à éteindre le patient, mais à réveiller sa conscience. L'alliance de l'Orient et de l'Occident. Caicedo part en voyage. Il étudie le yoga en Inde, le bouddhisme au Tibet, le zen au Japon. Mais attention, il ne revient pas pour faire de l'ésotérisme. Il revient pour créer une science. Il prend le meilleur des techniques millénaires et les passe au filtre de la phénoménologie et de la neurologie occidentale. C'est ainsi que naît la sophrologie. Sos, l'équilibre, phrène, la conscience, logos, l'étude. Ce n'est pas une méthode pour dormir debout, c'est une méthode pour apprendre à être pleinement vivant. Pourquoi la sophrologie aujourd'hui? J'ai choisi de suivre les traces de Caicedo parce qu'il nous a appris que l'homme possède une structure biologique capable de s'auto-équilibrer. Mon rôle de praticienne, c'est de vous transmettre ces outils pour que vous ne soyez plus des sujets passifs face à votre stress ou vos douleurs, mais les acteurs de votre propre santé. Caicedo disait que la sophrologie est une pédagogie de l'existence. On n'apprend pas à se détendre, on apprend à habiter son corps. Caicedo mettait le corps au centre de tout. Faisons cette expérience simple qu'il appelait la conquête du schéma corporel. Asseyez-vous. Posez vos pieds bien à plat sur le sol et sentez le contact de votre dos contre le dossier. Fermez les yeux et prenez conscience de la forme de votre visage. Du tonus de votre cou, de la présence de vos mains. Sentez votre présence ici et maintenant, sans rien vouloir changer. C'est cela la sophrologie, la rencontre avec soi-même. En conclusion, Alfonso Caicedo nous a laissé une clé pour ouvrir les portes de notre propre liberté intérieure. En pratiquant, vous ne faites pas que vous relaxer, vous continuez cette grande étude de la conscience humaine. À très bientôt pour une prochaine clé de compréhension.